Charisma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas pour des updates de physique, mais plus pour une comparaison de physique entre deux titans. Comme vous le savez, l'Arnold Classic 2026 arrive seulement dans 2 semaines et la tension est à son comble. Cette année, le trône est plus que jamais disputé entre deux titans, Adi Chupan et Andrew Jack. Donc pour tenter de pronostiquer qui repartira avec le titre, j'ai décidé de confronter les deux dans leurs versions les plus redoutables à ce jour. D'un côté, la densité granitique de Adi Chupan à l'Arnold Classic 2024 et de l'autre, la ligne et le volume époustouflant d'Andrew Jack au Romania Pro, qui sont leurs deux versions les plus abouties à date. On va donc analyser pose par pose chacun des physiques pour voir qui prend l'avantage. On commence directement par le front double biceps. Pour faire simple, à mon avis, ce que je vois sur cette photo, c'est quand même que la carrure d'Andrew Jack est quand même assez impressionnante par rapport à celle d'Adi Chupan. Alors, Adi Chupan présente un conditionnement supérieur à celui d'Andrew Jack, notamment au niveau du bas du corps. Les quadriceps sont vraiment très détaillés par rapport à Andrew Jack. Cependant, je trouve que Andrew Jack possède une structure plus esthétique, une taille plus fine et des pics bien plus prononcés au niveau des biceps. Et sa hauteur d'épaule, sa hauteur et sa largeur d'épaule créent un impact plus massif, ce qui fait que dans cette pose, je trouve globalement qu'il est plus imposant et qu'il ressort mieux. Voilà, donc ça fait 1 point pour Andrew Jack et 0 pour Adi Chupan. Sans transition, on passe à la deuxième pose, le front lat spread. Sur cette pose, je trouve Adi Chupan incroyablement dense. Ses dorsaux s'attachent très bas, ce qui lui donne un aspect de bloc impénétrable, et il a toujours par rapport à Andrew Jack cet avantage sur le bas du corps, les quadriceps qui sont extrêmement découpés et striés par rapport à Andrew Jack, même si Andrew Jack présente quelques de la découpe aussi sur ses cuisses. L'amplitude des dorsaux de Andrew Jack est quand même immense, il remplit mieux l'espace, bien plus que Adi, même si finalement je trouve que Adi est plus sec. Donc au global, si on combine bien l'esthétique, la condition, la masse, je suis contraint de donner le point à Adi Chupan. Je trouve que Adi Chupan ressort beaucoup mieux sur cette pose, il présente beaucoup plus de qualité sur cette pose et sa densité musculaire avec un contrôle abdominal qui est parfait lui donne l'avance sur Andrew Jack. Ensuite, on passe à la troisième pose, le side chest. Et sur cette pose, Adi Chupan a une cage thoracique et une densité particulièrement au niveau des pectoraux qui sont très bonnes. Il a des jambes toujours aussi striées, il y a beaucoup de détails sur ses stries, même de profil, de haut en bas. Alors Andrew Jack de son côté est très impressionnant par sa taille, mais il manque quand même de cette épaisseur 3D que Adi possède. Adi Chupan le fait très bien, c'est une pose qu'il maîtrise parfaitement, alors que on voit bien qu'Andrew Jack a quand même un peu du mal à faire correctement cette pose. Donc dans l'ensemble, je trouve que Adi Chupan s'en sort beaucoup mieux sur cette pose, ce qui fait 2 points pour lui et 1 point pour Andrew Jack. On passe à la pose suivante qui est le double biceps de dos. Cette pose, Adi Chupan le remporte sans aucun doute. Le conditionnement dans le bas du dos, dans ses fessiers, dans ses ischios est le standard de l'industrie avec Derek Lunsford. Honnêtement, je ne vous cache pas que je trouve Andrew Jack très compétitif sur cette pose de dos, sur le haut du corps, notamment au niveau des trapèzes qui sont massifs, le grand rond qui est bien visible et des dorsaux qui sont très apparents et qui commencent à avoir un beau relief. En revanche, il perd la bataille dans le bas du corps où Adi Chupan est beaucoup plus dense, beaucoup plus strié et beaucoup plus affiné. Donc, cette pose, Adi Chupan en est clairement le vainqueur, ce qui fait 3 pour Adi et 1 pour Andrew Jack. On passe à la pose suivante qui est l'expansion dorsale du dos, back lat spread. Adi Chupan, une fois encore, remporte cette pose à mon sens. Il a une largeur d'épaule extrêmement impressionnante combinée à une peau extrêmement fine. Andrew Jack a une largeur supérieure grâce à sa structure, c'est vrai, mais il perd sur le détail dans le bas du dos, au niveau de la séparation des ischios et des fessiers par rapport à Adi Chupan. Donc, Adi Chupan remporte également cette pose, ce qui fait 4 pour Adi et 1 pour Andrew. On passe à la pose suivante qui est le side triceps. Alors, Adi Chupan est très solide sur cette pose, des bras massifs, des séparations nettes des abdominaux qui sont très visibles. Alors, Andrew Jack a une structure longiligne
qui met particulièrement en valeur son triceps sur cette position. Il paraît immense dans cette pose, il est très imposant. Je suis tenté de dire que dans le bas du corps, il y a peut-être une certaine égalité, mais dans le haut du corps, Andrew est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massif, beaucoup plus rond que Adi Choopan. Donc pour ma part, je suis tenté de donner cette pose à Andrew Jack comme vainqueur, ce qui fait 4-2. On passe ensuite à la pose des abs and thighs, abdominaux et cuisses. Alors là, il n'y a plus débat. Alors oui, Andrew Jack possède l'une des plus belles lignes du circuit, je suis tout à fait d'accord, mais Adi Choopan est plus complet au niveau de la séparation, particulièrement des quadriceps. Adi Choopan est donc le vainqueur de cette pose, ce qui fait donc 5-2. Dernière pose, le plus musclé, le most musculaire. Et là, la version d'Adi Choopan en version crabe, la pose d'Adi Choopan en version crabe ressemble tout simplement à une statue de granit. La dureté musculaire est à son maximum. Andrew Jack aussi est très imposant. Très imposant, rond, musclé, volumineux. Mais le grain de peau et la densité de Adi donnent l'impression d'un muscle plus mature. Pour ma part, je suis tenté de donner cette pose également à Adi Choopan, ce qui fait 6-2. Voilà. Donc au final, quand on prend le paquet de chacun des deux, à leur meilleur, à leur pic comme on dit en anglais, à date, Adi Choopan continue de mener la danse. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils vont ramener le même package à l'Arnold Classic, parce que vous savez, le physique, c'est le corps humain. Hein. C'est le corps humain, ça varie, il y a des variations qui sont pas, voilà, c'est pas tout mathématique. Donc, il peut bien sûr y avoir des retournements de situation ou des changements, que Adi Choopan ne soit pas à son top et que Andrew le soit, ou inversement. Quoi qu'il en soit, à ce stade, si on les prend au pic de leur forme, Adi Choopan remporte clairement la mise. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez plutôt que c'est... Si vous pensez par exemple que c'est Andrew qui remporte la mise, ou si vous êtes d'accord globalement avec moi, que Andrew Choopan remporte la mise, même si Andrew commence à faire des progrès et monte en puissance. Ce sera tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à la liker, à me donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.